je m'appelle Aurélia. Donc, durant ces 2 mois de confinement, j'ai pu étudier en intégralité le chapitre de Luc. Au début, ce n'était pas évident. Disons qu'il y avait un combat, puisque vous savez, il y a des fois, on a tendance à ne plus à laisser la Bible de côté et à ne pas s'y intéresser. Hein. Ça prend de la poussière, on a le combat, mais on ne pense pas à aller dans la Bible pour trouver les réponses. Et durant ces 2 mois de confinement, ça m'a beaucoup apporté, puisque j'ai pu trouver les paroles Réma qui rimaient avec beaucoup de mes situations, avec tout ce que j'avais vécu. Et au début, c'était pas évident. J'avais tendance à... Je ne trouvais pas les paroles Réma. Je les trouvais pas. Je disais, mais Seigneur, quelle est la parole Réma? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que moi, je lis une histoire. Quelle est la parole Réma dans cette histoire-là? Et plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, Aurélia, relis la parole, relis-le. Et au final, les paroles Réma, je les voyais claires comme de l'eau de roche. C'était devant moi. C'était en concordance avec les relations, toutes les relations, les situations que je vivais. Et dans ce chapitre, le chapitre de Luc englobe la foi. Et ça m'a beaucoup apporté au travers de la foi. J'ai vraiment pu grandir en maturité au travers de la foi. Les situations, je les voyais comme des fourmis. Au début, elles me semblaient impossibles. Hein. Dès que j'avais quelque chose qui me prenait la tête, j'avais tendance à envoyer tout balader. Et puis mince... je vais m'aider moi-même. Hein. Je vais m'aider moi-même et puis voilà, si Dieu veut m'aider, il va m'aider. Toi, le ciel t'aidera. Et, et du coup, ça me fait rire parce que on a vraiment le déclic de le faire. Tout le monde le fait. Hein. Dieu pour tous. Voilà, on va se débrouiller comme on peut. Et Luc m'a vraiment apporté, même m'a vraiment changé. Avant j'étais très nerveuse, très spéciale, très lunatique. Hein. J'appelle pas ça spécial, c'est lunatique. Tantôt j'étais heureuse, tantôt j'étais sur les nerfs, tantôt je pouvais être dans autre chose. Et Luc va vraiment fortifier. Et je peux dire aujourd'hui que j'aime beaucoup lire ma parole. Alors la parole Réma, c'est une parole qui va te parler au travers de ce que tu vis. Si par exemple tu vis une situation au travers de l'argent, des difficultés au travers de l'argent, au travers de ta foi, c'est une parole qui va te parler. Et tu verras, tu n'auras même pas besoin de chercher. Ton cœur, il va juste s'accélérer. Tu vas comprendre que ces paroles-là sont pour toi. Et au travers de la Bible, c'est ce que j'aime, c'est que dans toute l'histoire de la Bible, il y a toujours une parole Réma. Ça peut être une histoire avec David, ça peut être une histoire avec Esther, une histoire avec Élisabeth. Il y aura toujours une parole Réma. Et ça, c'est devenu mon trésor. Dès que je lis ma Bible, je trouve ma parole Réma et ça m'aide pour le reste de la journée. Nous ne sommes pas trop jeunes pour lire la Bible. Hein. Ça ne dépend pas de l'âge. C'est pas comme ça en 80, 90 ans, 100 ans que nous lirons une Bible. Hein. C'est pour tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Alors, je vous encourage à lire vos Bibles. Même pour les situations par lesquelles vous devrez passer. C'est vraiment la solution. La Bible, c'est la solution pour toutes les situations. Alors, lisez vos Bibles. Je vous encourage fortement à le lire. Et vous verrez que vous aussi, vous trouverez vos paroles Réma très facilement. Alors, je vais vous présenter l'étude de Luc, donc dans le chapitre 1. Dans tout le chapitre 1 de Luc, vous trouvez ma parole Réma. Donc, un ange annonce la naissance de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste était prêtre, hein. Il était sacerdotal, il croyait en Dieu, il servait Dieu, il le servait de tout son cœur et c'était vraiment quelqu'un qui était au service de Dieu. Et un jour, il a été dans le temple donc, pour faire brûler l'encens. Et là, il y a un ange qui lui est apparu. Donc, je vais préciser que Zacharie avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Et tous les deux étaient d'un âge très avancé. Et donc, l'ange a parlé à Zacharie disant qu'il aura un fils qu'il appellera Jean. Et la parole Réma, ce qui m'a vraiment marqué, c'est dans Luc, verset 18 qui dit « Mais Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment venu. C'est pourquoi tu vas devenir muet, tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Combien d'entre nous avons douté? Moi la première.
c'est parce que je suis chrétienne que je suis quelqu'un qui, voilà, je suis une personne comme tout le monde, hein, je doute. Hein. Et je me suis dit, waouh, Zacharie était au service de Dieu, c'était un prêtre. Élisabeth, c'était une famille sacerdotale, ils croyaient en Dieu de tout leur cœur. Et pourtant, ils ont douté. Si l'ange avait laissé Zacharie parler négativement, penser réellement que Jean-Baptiste serait né, il ne serait pas né. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai douté beaucoup de toi. J'étais obligée de demander pardon à Dieu. Je me suis dit que j'ai douté beaucoup de lui. Dans tout ce qu'il me disait, tous les petits signes qu'il m'envoyait, nous entendons me dire, mais est-ce que c'est Dieu qui nous parle ou est-ce que c'est pas lui? Comment est-ce que... Et bon nombre de nous sont passés devant des bénédictions. On n'a pas pu les saisir parce que nous n'avons pas pu croire. Et surtout ce chapitre de Luc, j'ai retenu celui-ci parce que ça m'a marqué. C'est comme si c'était moi. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, quand c'est une bénédiction du Seigneur, je commence à me dire, mais Seigneur, est-ce que c'est pour moi? Tu es sûr? Je t'ai pas trompé de personne, c'est comment? Tu es sûr que c'est pour moi? Et le Seigneur me dit aujourd'hui, Aurélia, je suis Dieu. Le Seigneur te dit, je suis Dieu. Et tu ne crois toujours pas à mes paroles? Tout ce qui peut t'arriver, toutes les bénédictions qui vont t'arriver, tu ne crois toujours pas que c'est moi le Seigneur ton Dieu? Pourquoi est-ce que Gabriel a rendu Zacharie muet? Tout simplement parce que Zacharie n'a pas voulu croire en ce que l'on lui disait. Et bien souvent, nous sommes pareils. Dieu nous dit quelque chose, mais nous croyons autre chose. On se dit, non, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est pas possible. Mais comment est-ce que c'est possible, Seigneur? C'est pas possible. La situation, elle est pas possible. Personne ne peut réparer cette situation. Et Dieu dit, je te dis que. Et l'ange était obligé de dire à Gabriel, je suis Gabriel. Je me tiens au service de Dieu et tu oses douter de moi? Moi, qui suis au service de Dieu? Alors, depuis que j'ai lu Luc chapitre 1 et l'histoire de Zacharie, en application, je me suis dit, ok Seigneur, maintenant je décide de mettre ma foi en action. Je décide de ne plus douter de toi. Je décide de saisir tes bénédictions sans te remettre en question, sans me remettre en question. Et je décide d'aller vers l'avant afin que tes bénédictions puissent s'accomplir au travers de ma vie. Donc nous allons faire une prière. Donc nous allons tous fermer les yeux, vous aussi. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur Jésus, merci parce qu'au travers, Seigneur, de l'histoire d'Élisabeth, Seigneur Jésus, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. J'ai pu comprendre, Seigneur, que nous ne devons pas douter de toi, Seigneur, mais au contraire, nous devons te croire parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Merci, Seigneur, pour ta paix qui vient dans nos cœurs chaque fois, Seigneur Jésus, que tu nous parles. Nous ne voulons pas douter, nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur Jésus, mais nous voulons vraiment saisir les opportunités que tu nous donnes, Seigneur, au travers des bénédictions. Et nous ne voulons plus jamais douter de toi. Merci Seigneur pour cette prière que je sais dans ton précieux sang, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci à tous. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.